Auteur Oksana Bobrovitch, journaliste observateur. 20 années de vie en France lui ont permis d'acquérir une grande expérience et une connaissance approfondie du pays, mais également une compréhension profonde de ses spécificités sociales, des relations entre les forces politiques et du potentiel de développement de la société française. Tous les articles 17h46 5, 10, 2018. Les Corses réfléchissent à la régulation des flux touristiques. À qui le tour? Dans le sillage de plusieurs sites emblématiques, comme Barcelone, Venise ou l'île de Pâques, la Corse entame une réflexion pour trouver des solutions aux nuisances causées par le tourisme de masse. L'occasion pour Spoutnik de vous proposer un état des lieux de ces mesures pour limiter l'invasion touristique en Europe. 18h04, 10, 2018. La guerre de France, un thriller aux accents russes dans un roman futuriste et prophétique. Des nationalistes russes et des islamistes saoudiens tentent de trouver une issue à une guerre civile en France. Comment est-ce possible? Christian de Moliner donne à Spoutnik certaines clés pour résoudre cette énigme. 15h27 3, 10, 2018. Vilnius, Paris, Londres, l'Europe selon Andrei Kourkov. Le nouveau roman d'Andrei Kourkov, écrivain ukrainien russophone, comme il se définit lui-même, est désormais en librairie. À cette occasion, l'auteur du Pingouin a partagé avec Spoutnik sa vision de l'Europe actuelle et de la place controversée de la langue russe en Ukraine. 19h21 12 9 2018. Le Nord russe, un pèlerinage artistique de l'âme exposé à Paris. 11 septembre, l'exposition de peintures, d'anciens costumes russes et d'objets d'art populaire de la collection d'Ivan Glazunov a ouvert ses portes au centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris, avec le soutien du diocèse de Chersonèse. Le collectionneur a développé pour Spoutnik les motifs de son engouement pour le Nord russe. 15h06 11 9 2018. Coquille Saint-Jacques contre Coquille Union Jack. À 2 reprises, les pêcheurs français et britanniques se sont rencontrés pour trouver une issue au conflit de la Coquille Saint-Jacques, qui a donné lieu à 2 violents accrochages au large des côtes normandes. La surenchère britannique a fait capoter les accords, regrette au micro de Spoutnik Dimitri Rogov, le patron des pêcheurs normands. Midi 53 30, 8, 2018. Tozin, la Russie et la France doivent prendre la tête d'une confédération européenne. Lors d'un déplacement à Helsinki, Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur d'une refonte de la relation entre l'UE et la Russie. C'est la seconde fois en quelques jours que le président de la République se prononce dans ce sens. Didier Tozin, ancien candidat à la présidentielle, commente cette idée pour Spoutnik. 14h44 29, 8, 2018. Discours de Macron, déclaration sans lendemain, ou entente cordiale franco-russe 2.0. Lors de son discours de politique étrangère devant les ambassadeurs, Emmanuel Macron a esquissé les contours d'une politique européenne de sécurité au parfum d'entente cordiale renouvelée avec la Russie et la Turquie. Si la perspective est séduisante, il y a encore loin de la coupe aux lèvres, nous expliquent Xavier Moreau et Pierre Laurin. 18h23 27, 8, 2018. Les nouvelles pissotières françaises, entre polémiques, contrefaçons. 2 ans après la création du prototype français des boîtes mobiles et écologiques pour pallier au fléau urbain du pipi sauvage, l'uritrottoir fait objet d'espionnage industriel. Le designer offensé de cette invention controversée se confie à Spoutnik. 20h01 17, 8, 2018. Deauville détient toujours la clé du succès des ballets russes. Les 18 et 19 août, la première édition du Festival de l'art russe se tiendra à Deauville. Sous la direction de Sergueï Filine, les danseurs de prestigieux théâtres russes participeront à 2 spectacles exceptionnels. 106 ans après la venue de Serge de Diaghilev, illustre homme de spectacle et créateur des incontournables ballets russes. 18h16, 8, 2018. Après Gênes, constat alarmant en France, 14 000 ponts dangereux. Après la catastrophe du viaduc de Gênes, la France s'interroge sur l'état de ses propres infrastructures. 840 ponts présentent un risque d'effondrement, selon un rapport, mais celui-ci ne comprend que les ouvrages d'art directement gérés par l'État.
La réalité serait bien plus grave, selon un professionnel du génie civil interrogé par Sputnik. Effondrement d'un viaduc en Italie 20h30 8 2018. L'amour du patrimoine, trait d'union entre ces bénévoles français et russes. C'est la deuxième année de suite que des chantiers de restauration en France et en Russie accueillent des équipes mixtes de bénévoles. Ainsi, les associations Rempart et Vupik collaborent-elles via le projet Mission Patrimoine France-Russie. Sputnik France a rencontré des volontaires des deux pays pour comprendre leur motivation. 19h43 8 2018. La fête est finie, les Champs-Élysées rêvent du préfet. Poubelle. Le kilomètre d'or des Champs-Élysées a été oublié par la ville de Paris. Les services de la ville n'ont pas touché aux déchets visiblement restés depuis le passage du peloton du Tour de France. En pleine saison touristique, l'image est plus que désastreuse pour la ville lumière. 17h31 8 2018. Anna Starobinet, l'écrivain, comme un canari dans une mine, est un lanceur d'alerte. Anna Starobinet, jeune auteure russe surnommée la reine de l'angoisse, est désormais entrée dans le panthéon de la science-fiction européenne. Dans une interview exclusive à Sputnik France, elle partage sa vision de sa littérature fantasy et évoque sa perception du monde moderne. 17h08 8 2018. Le tunnel de l'enfer, la panne du métro parisien vécue de l'intérieur. Le passager de la ligne 1 du métro de Paris ont passé plusieurs heures bloqués dans les rames, dans une intenable fournaise et peu d'informations. Une panne sur une rame de cette ligne automatisée a conduit à un incident et des centaines de passagers ont été évacués. Sputnik France était à l'épicentre de l'incident. 17h56 31 7 2018. Regard croisé, entre Russes et Français, c'est « je t'aime, moi non plus », inquiétude, mais attirance. Ignorance, mais curiosité. La perception qu'ont les Français de la Russie et les Russes de la France est pour le moins contrastée. C'est ce qui ressort d'une enquête croisée d'instituts de sondage russes et français, que commente pour Sputnik Jean Radvani, politologue et professeur au Lanxio. Plus d'infos.